Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on parle de sagesse ancienne pour des temps nouveaux. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement passionnant qui concerne l'auditoire d'Exponentiel Podcast. Si tu es un leader, si tu es dans le ministère, si tu es entrepreneur, le sujet est la sagesse ancienne, la sagesse du livre des Proverbes, la sagesse de Dieu, mais applicable dans les temps nouveaux dans lesquels nous vivons. Je vais te donner des fondements aujourd'hui qui vont te permettre de réussir. J'appelle ça des conseils du roi Salomon pour réussir toutes nos entreprises. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des fondements qui vont te permettre de vivre des conquêtes, qui vont te permettre de devenir inébranlable, qui vont te permettre de prendre possession des promesses de Dieu, qui vont te permettre de triompher dans ta vie, dans ton ministère, dans ton business, dans tes projets. Juste avant, j'aimerais t'offrir un accès à une formation tout à fait gratuite. C'est probablement l'une de mes formations gratuites qui a été le plus suivie, qui a eu énormément de fruits et de résultats. Ça s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Si tu me regardes en vidéo YouTube, eh bien, c'est le premier lien qui est dans la description. Si tu es en audio podcast, eh bien, c'est dans la description de ton podcast. J'en profite pour te demander, si tu apprécies ces podcasts, eh bien, de laisser 5 étoiles dans ton podcast. Ça nous aiderait énormément à rejoindre encore plus de monde. Si tu es nouveau sur ce podcast, eh bien, bienvenue. On est simplement heureux de t'avoir avec nous. Donc, aujourd'hui, je vais commencer en lisant un passage. En fait, ce passage du livre des Proverbes, c'est tellement puissant. C'est le rêve de tout être humain ou presque. Proverbes chapitre 3, verset 13, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est vraiment l'aspiration de vie de la plupart des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça se vit au travers la sagesse de Dieu, les Proverbes. C'est pour ça aujourd'hui que je veux, dans cette émission, placer avec toi des fondements pour ta vie, des fondements qui vont amener le triomphe, des fondements qui vont te permettre de bâtir quelque chose d'extrêmement solide, de durable dans le temps et qui va être imprégné de la réussite selon Dieu. Alors, le premier fondement aujourd'hui, c'est prenez la route qui conduit vers le meilleur. Une des choses qu'on doit capter aujourd'hui, c'est que quand on construit avec Dieu, eh bien, même s'il y a des épreuves, des combats, des saisons difficiles, c'est une route qui nous conduit toujours de gloire en gloire, de meilleur en meilleur. Et on lit, par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est ça qui est formidable avec le sentier de Dieu. C'est que plus on avance, plus la lumière brille, plus le sentier devient resplendissant, plus sa gloire se manifeste. On ne parle pas ici d'une vie, évidemment, sans difficulté. Je ne suis pas quelqu'un qui va prôner ou qui va faire croire aux gens que la vie avec le Seigneur, ça va être une vie en rose et il n'y aura jamais de combat, jamais de difficulté. Non, au contraire, surtout si tu es un leader, si tu es un entrepreneur, si tu es un bâtisseur, si tu es dans le ministère, évidemment qu'il va y avoir des sécheresses parfois, il va y avoir des déserts, des vallées profondes, tout ça. Mais quand tu marches sur le sentier des justes, sur le sentier de la justice, sur le sentier de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, eh bien, Dieu va changer les circonstances. Dieu va changer le mal en bien. Quelque chose va arriver. Les catastrophes vont se transformer en gloire. Et c'est ça qui fait en sorte que tu peux aller toujours de mieux en mieux. Je me souviens, j'ai fait pas mal de randonnées en haute montagne et en plein air au fil des ans.
Et je me souviens d'une fois où j'étais avec un collègue professionnel de la haute montagne et on a passé une nuit dehors, on a fait du camping hivernal, il faisait moins 25 degrés, c'était horrible, très froid, tempête de neige, blizzard, tout ça. Mais mon collègue m'a dit, Luc, les prévisions météo vont être belles demain, donc on va pouvoir aller au sommet de la montagne. Je t'assure que quand on s'est levé, dans le noir, il fait noir, il y a une poudrerie, il fait froid, c'est le blizzard, t'as pas l'impression que quelque chose de bon va arriver. Moi, j'avais envie de juste redescendre, retourner à la maison. Mais mon collègue me dit, non, on y va, on fonce, tu vas voir, Luc, ça va se dégager. Et là, on a commencé à marcher dans ces conditions vraiment pas bonnes. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le vent a commencé à se calmer, la neige a cessé de tomber, le soleil s'est levé et on s'est retrouvés à midi au sommet de la montagne avec un ciel bleu sans nuages et il faisait tellement bon qu'on a même enlevé nos manteaux et on a mis la crème de bronzage. Et donc, là, j'étais assis en train de manger mon sandwich au soleil et je me disais, waouh, c'est incroyable à quel point c'est différent de ce matin. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'homme et la femme qui choisit de marcher dans le sentier des justes. C'est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et ça, c'est un fondement de sagesse qu'on doit appliquer dans notre vie. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais bâtir sur le sentier de Dieu, je vais prioriser Dieu, je vais me consacrer à Dieu, je vais faire ce que Dieu veut, je veux marcher dans cette sagesse et ce fondement. Donc ça, c'est le fondement numéro 1. Fondement numéro 2, pour justement vivre ce triomphe dans notre vie, eh bien, c'est choisir aujourd'hui nos frontières. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, la sagesse ancienne, mais qui est extrêmement pertinente à nos jours, suggère, propose et nous donne la clé sur comment choisir les frontières de notre futur. Et il dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans l'hébreu, c'est les frontières de la vie. Il y a des décisions que toi et moi prenons ou allons prendre aujourd'hui qui vont définir les frontières de notre avenir. Et toi et moi avons le choix de ces frontières. Je me souviens d'un voyage dans les Caraïbes. Je suis allé à Saint-Martin, dans les Caraïbes, et un jour là-bas, on m'a expliqué qu'en fait que le sud de Saint-Martin, de cette île magnifique dans les Caraïbes, c'est la France, appartient à la France, et le nord s'appartient aux Pays-Bas ou la Hollande. Et quand j'étais là-bas, on m'a parlé du traité de Concordia, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines d'années, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mais apparemment qu'on aurait dit à la France et à la Hollande, eh bien, choisissez la partie de l'île que vous voulez. Et la France a pris le sud et les Pays-Bas a pris le nord. Ils ont choisi, en quelque sorte, leurs frontières. Et ça me fait penser à ce passage où Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » En d'autres mots, ce que tu vas choisir, Josué, je te le donne. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de choisir les frontières de ton avenir, où tu seras, à quoi ressemblera ta vie dans le futur, selon comment tu protèges ton cœur, parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui va déterminer ton futur. Si ton cœur est pollué, si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur n'est pas guéri, si ton cœur accepte le compromis, si ton cœur est rempli de mensonges, de rancune, d'animosité et de toutes ces choses, ça va te pousser inévitablement à des actions et ce qui va arriver dans ton futur, tu vas pas aimer ça. Et c'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur, protège ton cœur plus que toute autre chose parce que ça va déterminer les frontières
de ta vie. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'un des fondements de sagesse ancienne, mais qui est pertinente encore aujourd'hui, c'est de dire, je veux un beau futur, je veux un avenir glorieux, je veux bâtir, je veux pas détruire dans mon futur, je veux être à un endroit de vie où je serai épanoui, où je serai heureux, où je serai en plein dans ce que Dieu a pour moi. Et pour que ça arrive, pour que ce soit mes frontières dans le futur, je dois prendre la décision aujourd'hui de garder mon cœur plus que toute autre chose. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu choisis de pardonner aujourd'hui, tu choisis la liberté pour le futur. Quand tu choisis la vengeance et la rancune aujourd'hui, tu choisis de créer ta propre prison pour le futur. Et c'est pour ça que dans le ministère, par exemple, ou dans le leadership, ou particulièrement dans le business ou l'entrepreneuriat, souvent, on va se faire des coups par quelqu'un. Quelqu'un va être méchant. Moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, entrepreneurs qui se sont fait rouler par quelqu'un qui est parti avec de la clientèle, quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a pris de l'argent, qui a volé. Toutes sortes d'histoires dans le leadership, des gens qui vont nous trahir, des gens qui vont nous décevoir, des gens qui vont nous faire du mal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de leaders qui vont tomber ils vont pas protéger leur cœur. Et là, ils deviennent amers, frustrés, rancuniers. Et là, leur cœur est rempli de choses et ça les pousse à se refroidir spirituellement, à diviser, à amplifier le conflit. Et là, ça dégage des frontières vraiment négatives. Ils se retrouvent 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard dans des contextes de vie vraiment misérables, tristes, pathétiques même. Alors que si tu gardes ton cœur, tu dis, moi, je veux bâtir ma vie aujourd'hui sur les fondements de la sagesse ancienne. Et la sagesse ancienne m'enseigne, la sagesse de Dieu, les proverbes m'enseignent à protéger mon cœur parce que je veux me retrouver dans les frontières formidables dans le futur. Eh bien, c'est une décision que tu fais aujourd'hui. Le troisième fondement de la sagesse ancienne pour des temps nouveaux, c'est étudier comment Dieu fonctionne. Ça, c'est probablement un des trucs les plus extraordinaires que j'ai découvert dans ma vie et j'espère aujourd'hui pouvoir te le transmettre. Ça va t'apporter tellement. C'est d'étudier comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans les voies de Dieu depuis des années. Il y a des gens qui vont à l'église depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans même. Et qu'il y a des gens qui lisent la Bible, il y a des gens qui prient, mais qui ne s'arrêtent jamais à réfléchir sur comment Dieu fonctionne. Et j'aime beaucoup le Proverbe, chapitre 8, verset 14, ça dit, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence et la force est à moi. En d'autres mots, quand tu étudies Dieu, tu étudies celui qui a le conseil, celui qui a le succès, celui qui a l'intelligence et celui qui a la force. C'est énorme. Et donc, quand tu étudies Dieu, comment il fonctionne, tu étudies la recette, en quelque sorte, pour ses victoires dans ta vie. Par exemple, moi, c'est un truc que j'ai développé au fil des ans, que je fais maintenant naturellement, mais j'essaie d'étudier comment fonctionnent les gens que je côtoie. Par exemple, moi, quelqu'un qui ne me connaît pas et qui ne sait pas comment je fonctionne, une des erreurs qu'il pourrait faire, c'est d'essayer de m'appeler. C'est très, très rare que je réponds à mon téléphone parce que ça me dérange. Je suis pas quelqu'un qui aime trop parler au téléphone. À moins qu'on prenne un rendez-vous téléphonique. Et là, OK, on se parle demain à 16h. Là, je vais prendre ton appel. Et donc, quelqu'un qui sait comment je fonctionne sait que l'idéal pour me parler, pour me rejoindre, c'est de m'envoyer un texto, c'est de m'envoyer un mail. Et là, je vais répondre à mes messages. Mais quelqu'un qui me connaît pas et quelqu'un qui sait pas comment je fonctionne va essayer de m'appeler et il me rejoindra jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est ultra important. Donc, tu as deux personnes, deux amis, deux personnes qui m'aiment et que j'aime. Il y en a un qui sait comment je fonctionne. Donc, lui, il sait qu'il faut me texter ou m'envoyer des mails. Et l'autre, je l'aime autant, mais lui, il essaie toujours de m'appeler. Il tombe toujours sur ma boîte vocale. Il n'arrive pas à me rejoindre parce que c'est très rare que je réponds au téléphone. Et s'il persévère là-dedans, mais il va manquer quelque chose. Alors, c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu apprends comment il fonctionne, eh bien, ça te permet de voir comment tu peux bénéficier de Dieu au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, une des façons que Dieu fonctionne, c'est que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, il combat les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu étudies comment Dieu fonctionne, tu t'aperçois que, OK, si je prends la route de l'orgueil, eh bien, Dieu va être contre moi. Et donc, puisque je sais comment Dieu fonctionne et Dieu bénit, favorise l'humilité, je vais prendre la route de l'humilité. Tu as deux gars, deux leaders
un qui a compris comment Dieu fonctionne et l'autre n'a pas compris. Il y en a un qui va être opposé et constamment en combat contre Dieu et l'autre qui va être favorisé, béni à fond. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a compris comment Dieu fonctionne. Alexandre le Grand, on dit qu'avant l'âge de 30 ans, il avait conquis le monde connu de l'époque. Et une des choses qu'il faisait, c'est qu'il demandait constamment à faire des prisonniers, et particulièrement les hauts gradés des armées adverses, et il passait des heures à discuter avec eux, à les interroger pour essayer de comprendre leur culture, leur méthode de guerre, toute leur mentalité. Et donc, quand il faisait face à ses adversaires, il savait exactement comment ils fonctionnaient et comment ils pensaient. Et c'est pour ça qu'il avait d'énormes victoires. Donc, quand tu apprends comment Dieu fonctionne, eh bien, tu découvres que Dieu bénit l'obéissance. Tu comprends également que Dieu bénit ce qu'il bénit. Ça, c'est très puissant. C'est-à-dire que Dieu bénit ce qu'il bénit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais faire dans ma vie les choses que Dieu bénit au lieu d'essayer de convaincre Dieu de bénir les choses que je fais. Et puisque je sais comment Dieu fonctionne, il bénit ce qu'il bénit, donc je vais faire ce qu'il bénit. Et puisque je fais ce qu'il bénit, je vais être béni. Ensuite, ça dit, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, je peux m'entêter, forcer des choses. Je peux lancer un business, lancer une église, lancer un projet, mais pas dans son temps. Ça va être la catastrophe, ça va être une problématique. Mais puisque j'ai la sagesse, eh bien, je me dis, OK, je sais comment Dieu fonctionne. C'est un fondement de ma vie. Dieu fonctionne à merveille quand on fait les choses en son temps. Donc, je vais chercher à faire les choses en son temps. Par exemple, parce que tu sais comment Dieu fonctionne, tu sais que Dieu multiplie ce qui est semé. Donc, tu vas devenir un semeur à fond parce que tu sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, c'est un principe de sagesse énorme qui va t'amener des triomphes dans ta vie, dans ton business, dans ton ministère. C'est de devenir à partir de maintenant un étudiant de comment Dieu fonctionne parce que tu sais que le conseil et le succès lui appartient. Il est l'intelligence et il est la force. Tu peux écrire, si tu es en YouTube, tu peux écrire Amen, tu peux écrire sagesse, tu peux écrire fondement sur Dieu. Je lis tous les commentaires, ça va être génial. Quatrième fondement, pour triompher, pour se construire sur la sagesse ancienne pour des temps nouveaux, c'est de comprendre la meilleure façon de construire. Si tu es sur ce podcast, c'est fort possible que tu es un leader, tu es dans le ministère, tu es un entrepreneur d'une façon ou d'une autre. Donc, en d'autres mots, tu es quelqu'un qui bâtit. Beaucoup de gens qui écoutent ce podcast sont des bâtisseurs dans différentes sphères de la vie. Eh bien, que dirais-tu de construire, mais sur la meilleure façon? Et dans Proverbes, chapitre 11, verset 11, encore de la sagesse ancienne, mais tellement pertinente aux temps nouveaux dans lesquels nous vivons, il dit, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Oh! C'est extrêmement puissant, ce passage. C'est-à-dire que quand, moi, personnellement, je vais dans une église, quand je vais dans un business, une organisation quelconque, mon réflexe naturel, c'est devenu naturel maintenant, je vais toujours regarder les gens qui entourent le leader et je sais le futur de l'organisation. C'est-à-dire que si, par exemple, le leader est entouré d'hommes droits qui ont une bénédiction sur leur vie, je sais que l'organisation va bien tourner, je sais qu'il va se passer des choses formidables dans cette organisation. Si je vois que l'organisation le leader, est entouré de gens bizarres, de gens obscurs, de gens qui méprisent, des gens négatifs, des gens méchants même, parce qu'ici il parle de la bouche des méchants, elle est détruite par la bouche des méchants. Eh bien, je sais, et ça m'attriste, mais je sais également le futur de cette organisation. Alors, c'est pour ça que toi et moi, aujourd'hui, puisque nous voulons bâtir sur la sagesse et sur les fondements de cette sagesse ancienne, mais qui est pour les temps nouveaux, eh bien, je vais regarder mon entourage. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je veux m'entourer dans mes entreprises, dans mon ministère, dans mes projets, d'hommes droits et qui ont la bénédiction sur leur vie. Ça, c'est une des choses les plus incroyables que ça, dans la sagesse pour ta vie. Tu démarres une église, entoure-toi d'hommes et de femmes droits
et qui ont une faveur, qui ont une bénédiction sur leur vie. Regarde, le pharaon d'Égypte, sans nécessairement le savoir, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a sorti Joseph de prison? Il s'est entouré, il a pris comme assistant, nous on connaît l'histoire, on parle d'un homme droit. Joseph a eu des opportunités de compromettre. Il était un homme droit. Et non seulement il était droit, mais il y avait une bénédiction sur sa vie. Même en tant qu'esclave, même en tant que prisonnier, il était béni dans le fond de sa prison. Et donc, parce que le pharaon s'est entouré de Joseph, il l'a mis dans son équipe, qu'est-ce qui est arrivé? L'Égypte a explosé de croissance. Il s'est passé des choses, ils ont prospéré, ça a été énorme et ils ont sauvé la nation et pendant la sécheresse, eux, sont devenus riches. Pourquoi? Parce que il s'est entouré d'un homme droit et d'un homme qui a une bénédiction. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Alors, extrêmement important de t'associer avec des gens qui ont une bénédiction. N'écoute pas seulement le discours d'une personne qui veut s'associer avec toi. Regarde sa vie. Regarde la bénédiction qui est sur sa vie. Et s'il n'y a aucune bénédiction sur la vie d'une personne et que tu t'aperçois que la personne est pleine de compromis, sauve-toi en courant. Ne t'associe surtout pas, ne bâtis pas quoi que ce soit avec quelqu'un qui est dans cette mouvance ou dans cet état d'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse de Dieu. Donc ça, c'est le fondement numéro 4. Fondement numéro 5, c'est refuse l'entêtement. L'une des choses qui nous prive le plus de la faveur de Dieu, de la bénédiction, des réussites, des conquêtes, l'une des choses qui nous tire le plus vers l'arrière, qui nous tire vers le bas, qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est souvent l'entêtement. Il dit dans Proverbes chapitre 12, verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait la réprimande est stupide. » C'est quand même fort. Proverbes chapitre 29, verset 1, il dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Il y a plein de gens, moi j'ai vu ça par exemple dans les églises, des pasteurs, des leaders, des responsables qui refusent de changer, qui refusent d'essayer quelque chose de nouveau. On faisait ça comme ça avant, on va continuer à faire ça. Qui refusent d'apprendre des autres, qui refusent d'être corrigés même. C'est sûr que être corrigé, c'est pas nécessairement quelque chose d'agréable, mais ici, il dit, dans Proverbe 12.1, celui qui aime la correction aime la science. En d'autres mots, il aime la sagesse. C'est un signe de sagesse d'aimer la correction. C'est fort. C'est un fondement ancien, mais tellement pertinent aujourd'hui. Je me souviens d'avoir vu un reportage sur l'éruption du mont Sainte-Hélène dans l'État de Washington aux États-Unis le 18 mai 1980. Ça a explosé ce truc-là. Et la science, les scientifiques maintenant, ils peuvent détecter à l'avance en général, ils peuvent souvent en tout cas détecter l'éruption potentielle d'un volcan. Et ils ont fait évacuer la ville une semaine avant, ils ont évacué tout le monde. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Harry Truman, qui était le propriétaire du mont Sainte-Hélène Lodge, un hôtel qui était au pied de la montagne. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Il faut absolument que vous évacuez, c'est très dangereux, ça va exploser, tout ça. » Et le monsieur il a dit « Non, c'est hors de question, je vis au pied de cette montagne depuis toujours, elle ne va pas exploser, je reste. » Eh bien, ils ont insisté, tout ça, mais le 18 mai 1980, en matinée, le volcan a fait éruption et un des premiers endroits qui a été enseveli, c'est le mont Sainte-Hélène Lodge et M. Truman. C'est triste comme histoire, mais quelle leçon pour toi et moi aujourd'hui sur comment l'entêtement peut tuer. L'entêtement peut te voler ce que Dieu a pour toi. L'entêtement peut te priver du pays promis, des promesses de Dieu, plein de choses. Alors aujourd'hui, devenons des personnes enseignables, des personnes humbles qui acceptent la correction, qui acceptent de ne pas avoir toujours raison. Et cet état d'esprit, c'est de la sagesse. C'est même si c'est dur parfois, tu dis, moi, je veux bâtir sur la sagesse. Je veux réussir et triompher dans mes entreprises. Je vais suivre ce conseil. Je vais accepter d'être enseigné. Je vais accepter d'être corrigé parfois si c'est nécessaire. Et je vais surtout ne pas m'entêter à toujours avoir raison. Et je peux t'assurer d'une chose, ça va ouvrir des portes énormes à tes entreprises. Et dernier fondement, et non le moindre, et un de ceux qui ont le plus changé ma vie, c'est saisir le miracle qui est devant toi. Ça, c'est de la sagesse énorme. Et écoute bien ce passage dans la liste des passages des Proverbes
qui m'ont le plus impacté, c'est probablement celui-ci, Proverbe 27, 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Ça, c'est on parlait tout à l'heure de étudier comment Dieu fonctionne. Eh bien là, on a vraiment une méthodologie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, souvent, il va faire des choses extraordinaires, mais dans l'ordinaire. Nous, on cherche souvent le spectaculaire, mais Dieu œuvre souvent dans l'ordinaire. Je me souviens lorsque j'ai lu la biographie de Billy Graham, un des grands évangélistes de l'histoire. Il a prêché devant des millions de personnes. Et il raconte dans sa biographie, alors qu'il vivait en Caroline du Nord aux États-Unis, il faisait, pendant une longue période de temps, il a fait 2 heures de voiture pour aller prêcher à un groupe de femmes dans une cuisine. Il faisait ça. 2 heures de route, elle allait prêcher, il revenait. Et il a fait ça, je sais pas combien de fois. Et quand tu regardes ça, tu te dis, waouh, c'est pas spectaculaire ce truc-là. Mais lui, peut-être qu'il n'était pas conscient à l'époque, mais il était en train de prendre soin de son figuier. Il était en train de développer son ministère. Il était en train de développer quelque chose d'énorme. Il savait pas que la route de la cuisine était pour le conduire vers le stade. Et c'est pour ça qu'il est ultra important pour toi et moi de ne jamais mépriser le figuier qui est devant nous. Peu importe c'est quoi. Une chanson peut devenir un ministère international. Un client peut devenir un business. Conduire une âme à Christ peut devenir une église. Un acte de générosité peut devenir un ministère de compassion. Un voyage missionnaire, simple petit voyage missionnaire, peut devenir un mouvement missionnaire. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Je lisais que Howard Schultz, le père fondateur des cafés Starbucks. En fait, c'est pas lui qui a créé Starbucks à l'origine. C'est un petit magasin à Seattle qui vendait du café, pas du café déjà fait, c'était des sachets de café. Il s'est retrouvé à travailler là-bas. Et il raconte qu'un jour, on l'a envoyé dans une conférence sur le café en Italie. Et à l'époque, il faut savoir qu'aux États-Unis, les gens buvaient du café de bas de gamme, tout ça. Il n'y avait pas la culture du café. Il s'est retrouvé là-bas en Italie et il voyait les gens qui étaient assis sur les terrasses à boire des expressos et tout ça. Il s'est dit, waouh, c'est génial ce truc. Qu'arriverait-il si on amenait ça aux États-Unis? Il savait pas qu'alors qu'il était en train de faire son boulot, simple boulot, conférence, tout ça, qu'il était en train d'ouvrir quelque chose de gigantesque. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 Starbucks dans 70 pays. Et tout a commencé par un truc ordinaire. Tu ne peux jamais sous-estimer ce qui est devant toi et qu'est-ce que ça peut devenir. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Alors, la sagesse ancienne du livre des Proverbes de Dieu peut devenir une méga puissance dans ta vie aujourd'hui, dans les temps nouveaux que nous vivons. Si tu prends la décision en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'homme et femme de Dieu, de construire ta vie sur les fondements de la sagesse divine, la sagesse ancienne. Prépare-toi à voir des méga triomphes dans ta vie. Si ça te parle, eh bien, et si tu es en vidéo, écris « Amen » dans les commentaires, commente sans hésiter. Si tu es en audio podcast, eh bien, n'hésite pas à mettre des étoiles si ça t'a parlé, si ça t'a touché. Et surtout, je t'invite à rejoindre cette formation gratuite que je t'offre, « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin de ce podcast et que Dieu bénisse et te mène à réussir toutes tes entreprises.